Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. En fait, il y a une vidéo qui tourne dans la communauté actuellement. C'est une vidéo d'un professeur qui dit textuellement que le McDonald's, c'est du pain chargé avec de la viande, avec un peu de fromage, et que le ketchup, c'est de la tomate écrasée. Cette vidéo a fait le buzz. Il y a même eu un challenge suite à cette vidéo-là. Moi, j'ai regardé l'interview de ce professeur et il dit des vérités. Donc, il dit des choses qui sont très vraies. Et je pense en fait qu'on aurait tort de s'arrêter juste à ces phrases-là. Donc, il dit des choses dans son interview que je vais partager avec vous ici. C'est des choses qui sont très intéressantes et que nous devons tous essayer d'analyser à notre niveau. D'abord, il dit, il est arrivé d'abord à ces phrases-là parce qu'il commence par le début. Il dit en fait que aujourd'hui l'Afrique, on ne peut pas aller vers un processus de développement ou de transformation ou de richesse s'il n'y a pas déjà une transformation personnelle. Il explique en fait, il dit que, moi je suis d'accord avec lui, mais il dit qu'on ne va pas développer un pays en allant boire des bières de 16h à 22h. C'est-à-dire lorsqu'un cadre sort de son bureau, il ne va pas développer le pays en allant dans les bars et passer son temps à boire des bières de 16h à 22h, après rentrer chez lui, taper sa femme et ne même pas savoir si ses enfants ont fait leurs devoirs à l'école. Il dit que ce n'est pas comme ça qu'on développe un pays. Et il a raison. Donc, il commence par là. Il dit que c'est la première étape, c'est ça, c'est de se transformer personnellement. De ne pas penser que c'est en buvant des bières qu'on va pouvoir développer un pays. Ce n'est pas dans l'oisiveté qu'on va développer un pays. Et que, bon, de toute façon, c'est même biblique, tel qu'il le dit, que tu mangeras la sueur de ton front. Donc, pour se développer, il faut travailler. Et ce n'est pas en parlant des femmes tout le temps, en regardant des matchs de foot, en parlant du football, en buvant la bière, qu'on va développer un pays. Donc ça, c'est la première chose qu'il dit. Il fustige d'abord ça. Et il dit en fait qu'on doit envisager à se transformer chacun de façon personnelle. Et si c'est compliqué, il donne quelques astuces. D'abord, c'est de manger sainement, de boire moins d'alcool, de faire un peu de sport, de lire, de se former. Il donne des astuces qui sont très intéressantes et que je partage vraiment. Donc, je pense d'abord qu'il explique que c'est ça la première étape si on veut développer notre continent, notre pays. Il faut déjà qu'on se transforme personnellement. Ensuite, il dit, en deuxième étape, il dit en fait que quand maintenant la transformation personnelle, elle est faite, maintenant il faut que chacun soit producteur de richesse. Ça, c'est aussi le but de la chaîne, pour apprendre à tout le monde de devenir riche, de produire de la richesse. C'est pour ça que je partage vraiment son avis. Et c'est donc là où il dit en fait que toi qui me regarde aujourd'hui, ou toi qui as regardé cette interview, tu dis que tu n'as pas de travail, tu dis que tu cherches des idées de start-up qui vont révolutionner le monde, mais il dit arrête ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il dit en fait qu'on apprend à produire la richesse un peu partout. C'est là où il dit que, par exemple, tu as peut-être vu ta mère faire des beignets. Ça, c'est une production de richesse, c'est une activité, faire des beignets. Tu as vu ta mère peut-être faire le poisson braisé, peut-être tu as vu ton père, je ne sais pas, être menuisier ou maçon. Tu as vu des activités que les gens font, que tu peux reproduire à ta façon pour pouvoir aussi générer de la richesse. Et c'est alors là où il introduit donc ce point que vous cherchez loin, vous cherchez un peu partout, mais vous pensez que McDonald's qui vend aujourd'hui les hamburgers, c'est quoi le hamburger? Le hamburger, c'est le pain chargé avec la viande. Et il n'a pas tort, à bout du compte, c'est ça. C'est le pain chargé avec la viande, avec McDonald's un pain spécial, mais si on ramène ça basiquement, c'est ça. C'est du pain chargé avec la viande. On dit que le hamburger, c'est ça, pain chargé avec la viande et du fromage, et que le ketchup, c'est la tomate écrasée. Donc, il explique comme ça, il dit que après il parle du ketchup, que le ketchup, c'est la tomate écrasée, et il dit même que le maïs, c'est les pop, en fait, que le popcorn, c'est le maïs qu'on a grillé, après on a mis dans la casserole, ça a explosé. Donc, il dit en fait, basiquement comme ça, pour dire que les idées sont partout. Donc, les gens ont pris ça pour, entre guillemets, faire un peu de moquerie par rapport à ce qu'il a dit, mais il n'a pas tort. Il a parfaitement raison. On peut trouver des idées partout. Il faut qu'on arrête de pouvoir dire qu'on va attendre un travail, qu'on arrête d'attendre un boulot de fonctionnaire, qu'on arrête de dire qu'on attend que l'État nous donne du travail, qu'on arrête d'attendre qu'on va passer un concours d'entrée dans une école, qu'on attend que c'est l'État qui va faire, on va être fonctionnaire, c'est le grand frère qui est en Europe qui va envoyer l'argent, c'est ceci, qu'on arrête ça. Et c'est ça son message. Il faut arrêter ça. Les idées pour se développer sont à portée de main. Les idées pour se développer sont à côté. C'est pas la peine de dire que tu vas rien faire parce que tu n'as pas de quoi faire. Va vendre le hamburger. Tu vends du pain chargé avec, tu mets un peu de fromage ou un peu de mayonnaise. Tu vas vendre. C'est une activité comme une autre. Il faut laisser la honte de côté. Parce que tu vois, on va dire ça à quelqu'un, il va dire, moi j'ai un diplôme de géographie, d'histoire-géographie, mais à quoi ça sert? Ça te sert à quoi? Ça te fait manger? Ça te fait manger? Non, pas du tout. Tu ne produis rien.
Tu as ton diplôme de géographie, d'histoire ou de sciences biologiques, je ne sais rien, que tu as eu un master, une maîtrise, mais ça te donne pas de l'argent, ça te produit rien du tout. Donc, c'est un peu ça son deuxième message qui dit qu'il faut que chacun produise de la richesse et peu importe ce que tu as comme niveau académique, il faut penser à produire de la richesse. On ne peut pas former que des fonctionnaires, on ne peut pas former que des personnes qui attendent les concours, on ne peut pas fonctionner que des employés, que des salariés. Non, il faut c'est des gens qui soient capables de porter une économie entrepreneuriale. Et c'est ça son message. Il dit en fait qu'il y a des idées qui sont simples, que tout le monde peut faire. Donc, c'est ça, en fait, qu'il dit dans ce deuxième pilier-là. Et moi, je partage grandement ça. Je pense que nous, la diaspora, si on doit porter ce message auprès de nos petits frères qui sont sur le continent, qu'on arrête de penser qu'on va développer le pays d'abord, en passant son temps dans les bars à boire les bières, parler des fesses des femmes et parler d'alcool et de football. Là, jamais développer un pays. Donc, il faut arrêter ça. Et de deux, il faut devenir producteur de richesse. Donc, il faut pouvoir réfléchir comment est-ce que chacun doit produire de richesse à son niveau, même si c'est vendre les beignets, même si c'est vendre du poisson brisé, même si c'est vendre du hamburger, on me dit le pain chargé, même une petite activité, peu importe. Mais tu commences petit, après tu peux grossir. Et il dit sans mentir qu'il y a des personnes qui sont riches en vendant de la tomate écrasée qu'on appelle le ketchup. Ça rend des gens riches. Donc c'est le message qui passe. Et le troisième pilier qui dit en fait, c'est que les gens derrière doivent acquérir une éducation financière. Les gens doivent savoir comment gérer leur argent. Et ça, c'est très important parce que l'éducation financière, c'est aussi quelque chose, c'est un pilier de la richesse en fait. Si on n'a pas d'éducation financière, on ne va pas aller loin. Il dit en fait qu'il faut savoir faire un compte d'exploitation basique, il ne demande pas de faire un tout très grand, il faut savoir calculer ses dépenses et ses recettes et il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on ne gagne. C'est aussi simple que ça qu'il dit. Donc, il va peut-être dire ça en ses propres termes, mais c'est ça qui passe comme message. Tu ne peux pas dépenser 200 000 euros, 200 000 francs ou 2 000 euros par mois alors que tu ne gagnes que 1 500. Tu vis à crédit. Et quand tu vis à crédit, comme ça, tôt ou tard, ça va, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Donc, il dit en fait qu'il faut pouvoir avoir cette éducation financière, savoir gérer ses finances, savoir gérer ses dépenses, ses entrées, et savoir toujours trouver l'équilibre. Parce qu'on dit que la richesse commence par déjà gagner plus qu'on ne dépense. Hein. Donc, c'est ça le challenge. Et on commence à gagner plus qu'on ne dépense, qu'on maîtrise ses dépenses et qu'on augmente ses revenus. Donc, ça, en fait, il dit, c'est justement la base. Il faut pouvoir avoir l'éducation financière. Et après, il parle aussi d'actifs passifs. Et là où je suis d'accord avec son exemple. Il parle de ça, il dit l'exemple en fait que d'acheter une voiture qui va t'amener au travail. Et tu sors du travail après la voiture, tu la déposes quelque part, tu vas travailler et tu reviens le soir, tu reprends la voiture. Tout le temps, la voiture n'a pas fonctionné, la voiture n'a rien produit. Mais achète-toi plutôt un taxi. Achète-toi plutôt un taxi. Le taxi peut te déposer au travail le matin. Pendant que tu es au travail, le taxi va te ramener de l'argent. Le soir, il vient te chercher pour t'amener à la maison. Pendant que tu es à la maison, le taxi continue à travailler. Donc, le taxi te sert, toi, pour tes activités, pour tes déplacements. Et de deux, il te ramène aussi de l'argent. Donc, ça, c'est un actif, c'est un investissement qui est productif. Comparé, par exemple, à, je dis n'importe quoi, un costume que tu portes juste pour aller te faire beau. Le costume, c'est peut-être joli par moment, mais bon, ça te rapporte quoi un costume? Donc, il prend cet exemple-là et je pense qu'il a parfaitement raison. Donc, il faut qu'on arrête de penser que son message, ce n'est que cette histoire de pain chargé, hamburger, que le McDonald's, c'est du pain chargé avec de la viande et tout ça. Non. Le message qui passe est beaucoup plus profond et ça se pose sur ces trois piliers-là. Premier pilier qui est la transformation personnelle de chaque individu. On doit arrêter d'aller passer le temps dans les bars pensant que c'est les bars qui vont développer notre continent. De deux, c'est de savoir que chacun doit devenir producteur de richesse. Et producteur de richesse, il y a des idées qui sont basiques, qui sont simples. J'en partage beaucoup sur la chaîne, donc je vous invite à regarder ces idées-là. Et de trois, chacun doit savoir avoir une éducation financière pour pouvoir gérer ses finances et un fait maximum de choses pour diminuer le passé passif et augmenter ses actifs. Donc, c'est ça le message qu'il a passé et c'est un message que je partage à 100% et que je vous invite aussi à comprendre, à intégrer pour que tous ensemble, on tende tous vers la richesse parce qu'on est un continent qui est riche, nous sommes une communauté qui est riche, mais il faut qu'on adopte les bonnes stratégies. Et c'est ça que je vais partager avec vous ce soir. Donc, ce que le professeur Baybeck, comme c'est son nom, il a dit, moi j'approuve vraiment ça. Et je pense que c'est un message qu'il faut véhiculer au plus grand nombre, à la jeunesse et à tout le monde pour comprendre que c'est nous qui devons développer notre continent. Et ça passe par ces trois piliers qui sont vraiment très importants. Donc, c'est ça que je vais partager avec vous ce soir. Je vous invite à partager le message au plus grand nombre parce que c'est un message que j'estime très important et que je partage bien entendu et que j'approuve, que je trouve qu'il a parfaitement raison. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.